j'ai surtout parlé de ce qu'on appelle l'auto-aliénation parentale. On a l'impression effectivement que lorsqu'il est question de séparation parentale, on parle beaucoup d'aliénation, comme si c'était l'action d'un parent qui va manipuler en quelque sorte, de manière plus ou moins consciente son enfant. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que très souvent, l'enfant s'auto-aliénait, c'est-à-dire qu'il avait tendance, par exemple, à prendre parti pour celui de ses parents qui souffre le plus, pour le soutenir. Or, le parent qui souffre va manifester un ensemble de comportements. Il va, par exemple, ne plus nommer le parent, il va dire l'autre, ou l'affubler d'un sobriquet. L'enfant va l'intégrer et va effectivement, à ce moment-là, avoir tendance aussi à diaboliser le parent absent. Alors c'est toute la difficulté pour l'enfant de ne pas pouvoir s'extraire de cette relation conflictuelle, de cette relation de séparation. Or, il faut pouvoir lui dire « ça te concerne, mais ça ne t'implique pas ». C'est un peu ça le sujet de l'intervention, c'est-à-dire émettre des procédures qui permettent à l'enfant de ne pas se sentir impliqué dans la séparation de ses parents et de pouvoir rester en dehors complètement de la relation parce que c'est une relation qui est toujours vécue difficilement par lui. Lorsque vous souffrez effectivement et que vous n'êtes pas lucide par rapport à ce que vous vivez, vous risquez d'émettre des comportements qui vont avoir tendance à reproduire les difficultés que vous vivez. Par exemple, si vos parents se séparent, vous allez prendre une leçon essentielle, c'est que l'amour n'est pas quelque chose de solide. Et donc cette reproduction qu'on constate effectivement dans le bullying, dans le harcèlement, on risque de le retrouver aussi dans les mécanismes de séparation quand l'enfant n'a pas su s'extraire de ce processus, simplement parce qu'il est capable d'identifier son propre rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Qui je suis dans cette relation et qui je suis autorisé à être en dépit de ce qui est en train de m'arriver. Or, c'est compliqué parce que généralement, on va prendre l'enfant non pas comme un spectateur, mais comme un témoin. On va le prendre à témoin, on va le prendre pour témoin, ou on va le prendre comme témoin. Un témoin, c'est pas quelqu'un qui observe, c'est quelqu'un qui évalue, qui atteste et qui, à un moment donné, va par le regard qu'il porte sur les choses, permettre de confirmer et d'attester les choses. Devant votre enfant, le petit se rend bien compte de ça, ou la petite, elle prend bien conscience de qui tu es. Ou dis à ton père comment tu es, ou dis à ta mère ce qu'elle fait, c'est pas bien. Là, vous êtes en train de prendre à témoin, comme témoin, voire pour témoin. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'enfant pour pouvoir simplement confirmer vos jugements ou les jugements que vous avez par rapport à l'autre. Et là, c'est terriblement dangereux pour l'enfant. Alors, ce sont des mécanismes inconscients, ce n'est pas de la manipulation consciente, ce sont des mécanismes naturels qui font que dans une relation de couple qui se détériore, on ne s'aime plus au sens plein du terme. Dans les séparations, on n'aime plus le couple qu'on forme, et donc il est très difficile de continuer à parler positivement de l'autre, de ne pas impliquer l'enfant dans ce rôle de témoin. Ce sont donc des manières de faire parentales qui doivent être accompagnées, que les avocats, les pédiatres et les psychopédagogues travaillent ensemble, parce que c'est vraiment important. Les avocats ont des conceptions juridiques, par exemple de l'aliénation parentale. Les pédagogues ou les psychologues savent que ce sont des constructions psychologiques ou éducatives et qu'elles doivent être accompagnées dans leur dénouement parce qu'elles se sont liées d'une certaine façon. Il faut les délier et les dénouer d'une autre façon. Il fut un temps, pas si vieux que ça, pendant lequel le divorce était l'idée simplement que quelqu'un avait fauté par rapport à quelqu'un d'autre. Il y avait donc un coupable et une victime. Pour l'enfant, c'était plus facile. On le mettait d'ailleurs avec la victime et l'autre était diabolisé. Actuellement, on vous dit, ce n'est plus un coupable et un victime, mais deux adultes responsables qui décident que leur vie séparée vaut mieux que leur vie ensemble. Et donc, ça induit un mécanisme de responsabilité et ça demande à l'enfant une gymnastique cérébrale intense pour essayer de faire la part des choses entre ce qui revient à l'un de ses parents, ce qui revient à l'autre et ce qui revient éventuellement aux deux.